Bonsoir à toutes et bienvenue sur le plateau de Télé Créole. Bonsoir Elodie. Bonsoir Karine. Ça va, quel la plaisir, pêche? ouais, quel plaisir de te retrouver. C'est chouette, un gros bisou à Anissa, Carole, Gisèle, un gros bisou à toutes les femmes qui nous regardent et un gros coucou et un gros merci à tous les hommes également qui nous soutiennent via YouTube, notre page Facebook. Ce soir, nous avons une invitée de marque. Complètement. Qui s'est laissé longtemps désirer, puisque ça fait plus d'un an qu'on l'invite. Mademoiselle, elle n'a pas dit non. Hein, quand Karine l'invitée, elle a dit non. Mais après, quand Elodie l'invitée, elle a dit oui. Bon. On va tester juste au bon moment, maintenant. Ça, c'est une histoire de timing. Bonsoir Stéphie. Bonsoir Karine. Ça va? Ça va très bien. Tu es à l'aise sur le plateau? Ça va, c'est une expérience, une sortie de zone de confort. Cool. Mais ça va, je suis en bonne compagnie. Donc On est là pour découvrir vraiment ton parcours et puis pour entendre ce que tu as à nous dévoiler. Voilà, c'est vraiment le but de l'émission. Et derrière la caméra, ils ont hâte de savoir qui est cette jolie jeune femme. Oui, complètement. Non, c'est pas Miss Réunion. Non, on l'a pas Quoi encore eu. ouais, elle pourrait être. c'est pas mon univers. En tout cas, tu es très jolie. Merci beaucoup. Compliment, vous allez me faire rougir. Bon, allez, c'est bon, c'est fini, on arrête. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, ce que je fais dans la vie, donc il y a tellement de choses que je fais ou que j'aimerais faire, je sais pas par où commencer. Allez, parcours scolaire. On commence Parcours scolaire assez court dans le sens où j'étais une élève assez standard, on va dire, pas forcément très bonne élève, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Quoique si, j'ai eu une petite phase d'échec scolaire au lycée où j'étais plus en phase avec le système, on va dire. Déjà rebelle alors. Ouais, déjà rebelle. Il fallait un petit peu casser. Il y avait trop de murs là autour de moi. Oui. Et donc, ça a été une manière, je pense, à cette époque-là, j'avais 16 ou 17 ans, une manière de commencer à exprimer ma véritable personnalité. Faut savoir que je suis issue d'une éducation assez sévère aussi, que je suis l'aînée, donc petite pression supplémentaire. Tu es de quelle origine? Je suis mauricienne. Donc, Mais ma tante, nous, une camarade mauricienne au plateau. Cousine, là, sur le plateau. De quel côté tu viens de l'île Maurice? Alors, moi, je suis née en métropole, mais on va dire que j'ai de la famille un peu partout. Mes parents, ils sont tous les deux d'origine mauricienne, donc Carpip, Rosille, voilà, principalement. Mais je l'apprends ce soir. Oui, ça se voit pas au premier abord. Je me fais bien dans la masse. Et du coup, j'en arriverai aux raisons pour lesquelles je suis arrivée à La Réunion maintenant. Mais disons que voilà, l'école c'était pas pour moi, donc j'ai fait des études très courtes en alternance. Au début j'ai lâché, puis je suis revenue, donc j'ai fait en alternance et je voulais vraiment tout de suite rentrer dans la vie active, être dans l'action. Et j'ai lâché ma 3e année, donc j'étais dans le milieu commercial. Et en fait, je suis partie direct sur terrain et en fait, j'ai préféré apprendre directement sur le tas, me casser les dents sur le tas. Et j'ai beaucoup changé d'entreprise. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, je crois que j'ai travaillé dans 14 entreprises. Et c'est très bien parce que souvent on arrive avec des personnes où on dit quand on regarde le CV on voit souvent mais elle est instable, elle a fait plusieurs, mais ça cache souvent le côté multipotentiel. Ah, exactement, que j'ai découvert après en 2019, un peu tardivement, mais que j'ai compris après ça. Et jamais trop tard. C'est ça. Pour se découvrir. Ouais. Et en fait, effectivement, ça faisait peur. Mon CV faisait toujours peur aux employeurs, mais derrière, j'arrivais quand même à leur montrer que j'en voulais, etc. Donc ça, en général, ça passait. Et en fait, pourquoi j'en suis arrivée aujourd'hui à être sur ce plateau, parce que du coup, ça a révélé aussi une fibre entrepreneuriale que j'ai. Il faut savoir que ma dernière expérience, c'était 4 ans en start-up. Et donc, en start-up, ça a tendance à révéler aussi cette fibre-là. Alors, c'est quoi? Attends, mais arrête tout de suite. C'est quoi start-up? Donc, start-up, en fait, ce sont des entreprises qui ont pour vocation de créer, on va dire, de mettre en place sur le marché des essais d'innovants. Ouais, quelque chose d'innovant. Donc, ça peut, en général, c'est plutôt technique, mais pas que. Et donc, l'idée, en fait, c'est de se développer très, très vite, de tester très, très vite sur le marché et de croître très, très vite aussi derrière. C'était dans quel domaine? Alors, moi, c'était dans l'e-commerce et la logistique. Principalement, donc on a mis en place un algorithme, etc. Enfin bon, bref, si je vous explique le truc, ça va être complexe. Déjà, le start-up, le mot start-up, le mot pour moi.
Voilà. Et du coup, ça m'a permis de comprendre en fait que j'avais cette fibre-là. Un jour, alors que je suis quand même assez passionnée, je me suis dit, mais même si j'ai beaucoup appris et que j'ai beaucoup de gratitude envers cette expérience, je me suis dit, mais en fait, je commence à perdre un peu le sens de ce que je fais. Faut savoir que pendant 2 années à peu près, j'essayais de trouver ma voie à côté, donc j'ai touché un peu au MLM. Voilà, je réseautais beaucoup, j'étais sur Paris, c'était assez facile. Et je me suis rendu compte, un jour j'ai eu un déclic en 2018. J'avais pris une formation à 2 000 € pour apprendre à se diversifier, à gagner de l'argent différemment sur plusieurs styles de business. Et donc j'avais assisté à un séminaire qui réunissait 3 000 personnes. Et là je me suis dit, mais elles sont où les femmes ? Ça m'a fait un déclic. Il y en avait, hein, mais je les rencontrais principalement en allant faire la queue aux toilettes, quoi. Ouais. Donc c'était flagrant. Ah ouais, oui. C'était flagrant et ça m'a attristée aussi parce que je me suis dit, moi dans mon entourage, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont envie de faire des choses, qui sont porteuses de projets, enfin, en tout cas qui ont des idées, qui ont envie de vivre de ça. Mais quand il faut passer à l'action, quand il faut commencer à se faire voir, à se faire à réseauter, rencontrer du monde, parce que le réseautage est quand même très important dans le milieu entrepreneurial, bah elles sont pas là. Je généralise, hein. Oui, Elles sont pas là. oui. Et là, en fait, j'ai une idée de business qui est arrivée parce qu'entre-temps, je faisais beaucoup d'introspection. C'était vraiment une période 2018 charnière, un tournant dans ma vie. C'est quel âge, ça, 2018 ? C'est quoi ? C'est vers quel âge ? C'est vers... Qu'on se remet en question. J'avais qu'on se pose déjà des questions. franchi le cap de la trentaine. Ah, voilà. C'est indiscret de te demander quel âge tu fais là ? Non, mais voilà, j'aime bien garder un petit peu le mystère. Donc là, si en 2018 c'était la trentaine, ça veut dire que là, elle a pas 25 ans alors. Non. Parce que des mounoirs, mais vous parlez Une jeune fille, c'est rien. Faudra C'est qu'elle pour nous ça que donne j'aime bien son... laisser planer le mystère. Ouais, faudra que tu nous donnes ton secret. Hein. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu lancer ce que j'ai appelé Her Own Boss par la suite, donc son propre patron au féminin. Oui. Et l'idée, en fait, pour moi, c'était de coacher, d'accompagner les femmes, en fait, à développer leur mindset. Parce que pour moi, c'était vraiment tout dans la tête. C'était pas une question de compétences, d'aptitude ou de moyens, même si souvent on a ces problèmes de moyens qui sont des fausses croyances aussi en général, des fausses excuses, pardon, des fausses excuses. Et moi, l'idée, c'était vraiment de rompre ces croyances et donc de travailler sur le mindset. Et à l'époque, on n'entendait pas beaucoup parler de mindset. À l'inverse d'aujourd'hui, on en voit à toutes les sauces. Oui, à l'époque, vrai, on n'entendait pas beaucoup parler. Et donc, du coup, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur et je me suis dit, je quitte tout, j'arrête tout et je me lance dessus à fond. Et en même temps, entre-temps, j'étais peut-être un peu trop ou assez reconnectée à moi-même et à mon intuition, etc. Et je me suis dit, c'est aussi le moment de retourner dans l'océan Indien. Parce que j'avais déjà vécu à Maurice avant. J'avais fait une expérience là-bas, c'était il y a plus de 6 ans, 8 ans à peu près. Je reste dans le flou, hein. Et du coup, je me suis dit, il faut que je retourne dans l'océan Indien. Je sais pas, je me sens appelée à faire quelque chose. Et en tout cas, j'ai envie de participer au développement de l'océan Indien. Et pourquoi pas partir et faire ça là-bas. Et donc, du coup, 6 mois plus tard, à peu près, j'arrive à La Réunion. Ouais. Voilà, pour résumer. Là, ça fait combien de temps ? C'est depuis 2018 Ça fait, alors je suis arrivée en 2019, du coup, ça va bientôt faire 3 ans. Ok. Ça va bientôt faire 3 ans, mais le parcours n'a pas été aussi lisse que j'avais imaginé, bien entendu. Oui, effectivement, sinon ce serait trop facile. Exactement. Voilà. Et on sait très bien qu'il nous arrive des choses pour pouvoir les raconter après. Ouais. Inspirer les autres. Inspirer, surtout si tu dois accompagner et C'est coacher, ça, il faut les vivre, message, il faut c'est le comprendre, message. il faut ancrer le sentiment. C'est ça. Oui, effectivement. Aujourd'hui, si tu veux faire un bilan, justement, le fait d'avoir pris cette décision, d'être venu, alors, 3 phrases, ça serait quoi ? Alors, je pense que, en fait, c'était vraiment ce message que j'ai ressenti de venir dans l'océan Indien, c'était plus fort que juste un raisonnement. C'était vraiment quelque chose de vraiment très fort ressenti, une sorte d'intuition. Et je suis très contente d'avoir franchi le cap. C'est-à-dire que même si La Réunion c'est français, pour moi c'est comme une forme d'expatriation parce que je suis quand même arrivée, j'ai pas de famille ici, j'ai dû reconstruire progressivement un cercle social. Faut savoir qu'entre-temps je suis devenue maman et il y a eu le Covid et tous les problèmes à côté, donc j'ai dû beaucoup gérer seule. J'ai connu une phase d'isolement, on va dire, si je peux définir ça comme ça. Et en fait, j'avais toutes les raisons de me dire, vas-y, rentre, en fait. C'est pas le bon moment, etc., etc. Mais cet appel que j'ai ressenti, ça vibrait tellement fort, et je me suis dit, non, je reste.
je sais pourquoi je suis venue. Je sais peut-être pas le matérialiser, mais je sais pourquoi je suis venue. Et je resterai, je me battrai pour rester. Et aujourd'hui, j'ai réussi à rester. Et entre-temps, j'ai vécu une séparation, donc ça a fait que voilà, il a fallu que je reconstruise les fondations, un logement, etc. J'ai décidé de revenir aussi dans le salariat, donc d'être sur les deux fronts, entrepreneuriat et pour avoir une partie quand même une sécurité financière. Une sécurité financière parce qu'à la je suis plus toute seule. Et aussi, en fait, j'ai changé de perception. J'ai regardé la chose différemment en me disant que non, le salariat, contrairement au discours que je me donnais avant, ça va pas me freiner dans l'expansion de ce que je veux faire par la suite. Et surtout, en fait, vu que j'ai vécu une phase d'isolement, ça va me permettre de rencontrer du monde. Et donc, j'ai pas choisi n'importe quel job, entre guillemets, mais vraiment quelque chose qui correspondait, qui vibrait avec mes valeurs. Comme ça, je sais pourquoi je me lève le matin. Ça a du sens, en fait. Et tu fais quoi aujourd'hui Aujourd'hui, je fais de la relation entreprise. Et donc, je suis partout sur l'île, en fait. On va dire que je suis passée d'un extrême à l'autre. Avant, je bougeais pas. J'étais à la maison. J'étais tout le temps à la maison avec bébé. Et maintenant, je suis partout sur les routes. Je suis partout sur les routes et je vais à la rencontre d'entrepreneurs en plus. Donc, ça vient vraiment alimenter mon réseau et me redonner du peps. Ça te plaît? Ça me plaît beaucoup, Ouais, super. Alors ça, c'est très, très en vogue et ça a commencé il y a quelques années déjà en Amérique. Ce nouveau statut où on est à la fois salarié et à la fois entrepreneur et ça se multiplie, ça se développe énormément parce que il y en a qui en ce moment après la Covid veulent se reconvertir, veulent trouver du sens et donner du sens en fait à ce qu'ils font. Et ils gardent le côté fondation alimentaire et tout, et à côté s'épanouissent dans leurs petites activités. Ils travaillent pour leur rêve. Travailler pour leur rêve, créer leur propre réalité. Voilà. Non mais c'est génial, moi. Tu incarnes vraiment la femme qui ose, la femme qui quitte tout pour aller et suivre juste son instinct, l'appel de la terre m'appelle. En même temps, la Réunion, c'est pas difficile, hein. C'est pas difficile de se convaincre, hein. C'est clair. Donc, oui, mais je t'avoue, il y a pas longtemps, j'ai voyagé, je me suis dit, ah mon Dieu, j'aime la Réunion. Hein. Ah, mais il y a mon île, hein. Pas possible. La femme d'aujourd'hui aussi. Et la femme d'aujourd'hui. Yes. Alors, tu es maman solo. Ouais, je suis maman solo, ce qui m'a d'ailleurs encore plus renforcée sur mes convictions et le message que je voulais faire passer avec Her Own Boss, du coup l'activité que j'avais commencé à lancer, qui a vécu plusieurs redémarrages, on va dire, où je me suis testée avec des modèles différents. À un moment donné, je voulais cibler uniquement les femmes qui voulaient devenir entrepreneurs, puis après j'ai commencé à voir plus large. Au fur et à mesure que moi-même, en fait, j'évoluais et que je vivais mes épreuves et que du coup je faisais mon introspection et que je découvrais encore des choses sur moi, etc. Je changeais à chaque fois de cible. Ou en tout cas, je remaniais, on va dire, ma communication. Et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que je fais un accompagnement très holistique, en fait. C'est que, du coup, l'idée, c'est pas de définir... Holistique, bip. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, c'est très global, on va dire. Et mon approche est très globale et va comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire pas juste, comme je voulais dire, une approche, une méthode, comment on crée un business plan et tout. D'ailleurs, c'est pas forcément ce qui me spirituel. Voilà, mais ça va être aussi la partie spirituelle, la partie énergétique, etc. Puisque on est des humains et il faut aussi comprendre l'invisible que l'on est, que l'on vibre et tout. Donc voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, j'ai principalement sur Facebook. Je communique beaucoup sur Facebook et c'est un compte standard, hein, Stéphie Samy, S-T-E-2-F-Y, S-A-M-Y. Et Instagram aussi. Donc, au même nom. Pour l'instant, je communique uniquement sur ces deux réseaux. C'est ton nom, c'est ça? Ton prénom et ton nom? Mon prénom, c'est Stéphie. Et mon nom, c'est Samy. Parce que du coup, j'ai pas forcément voulu communiquer. J'ai arrêté de communiquer sous le nom de Her Own Boss parce qu'en même temps, je crée un podcast qui s'appelle L'ère des femmes authentiques. L'idée, en fait, c'est vraiment que la femme, elle puisse se responsabiliser, prendre sa place et arrêter d'attendre qu'on lui laisse la place. Parce qu'en fait, on est beaucoup dans une bataille de laissez-nous... Redis ça encore, s'il te plaît. Écoute bien. La caméra, elle est là? Elle est où? Ta caméra, elle est là, vas-y. Ok. Alors... du coup, je vais m'adresser à toutes les femmes. Oui. Il est temps, aujourd'hui, on est en 2022, il est temps que chacune réalise que sa place est juste devant elle et qu'il faut l'apprendre et arrêter d'attendre qu'on lui laisse la place. C'est quelque chose qui, aujourd'hui,
me réveille la guerrière en moi, quoi. Mais moi, il y a un truc que je trouve vraiment magnifique dans ce que tu as dit tout à l'heure, et j'ai envie de rebondir dessus, c'est ton entreprise évolue en fonction de ton évolution personnelle. Et je trouve ça beau, parce que souvent, on est dans un cadre, et moi, j'ai l'impression que toi, tu n'aimes pas trop le cadre et le mot là. Donc, hein, elle est en dehors du cadre. Hein. Et en fait, et souvent, on dit, voilà, une entreprise, quand tu travailles sur ton produit, oui, il faut évoluer en fonction de son client, mais pas en fonction de soi, forcément. Et c'est vrai que quand on appelle ça, aujourd'hui, les métiers un peu comme nous, les infopreneurs, les accompagnants, les voilà. Et c'est vrai, en fait, c'est le développement de la personne qui amène au développement et à l'évolution de l'entreprise, mais surtout, je parle d'accompagnement. Yes. Et je trouve ça super ce que tu as évoqué, parce que ça permet aussi de voir d'autres dimensions, parce que je reste persuadée qu'il y a d'autres personnes qui se trouvent dans cette situation, mais qui doivent se remettre en question, ou pas forcément être dans le doute et dire oui, mais peut-être je suis instable, ou peut-être que j'ai pas encore trouvé. Et alors en fait non, c'est juste qu'on s'écoute. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais un message dans ce sens justement pour ces femmes qui sont entrepreneurs, qui sont qui peut-être peuvent se retrouver Oui, parce qu'en fait, je pars du principe qu'on n'est pas terminé, on n'est pas des êtres terminés, et qu'on est toujours en train de se découvrir. Chaque épreuve nous dévoile des résistances que l'on a, et on va apprendre de chacune de ces épreuves. Si on arrive à briser ces résistances, c'est encore mieux, donc ça nous fait passer à un niveau supérieur. Et donc, pour moi, ça a un impact sur tous nos domaines de vie, que ce soit personnel, donc la parentalité, le couple, le business également. Et pour moi, ça coule de source, en fait, que l'activité, en tout cas le business, ou en tout cas tous nos projets évoluent en fonction de qui nous sommes, pour rester justement alignés, en fait, avec nos domaines de vie. C'est magnifique, hein? Ouais, donc merci, vraiment merci d'ouvrir. Voilà. Alors. Oui, parce que sur le domaine de l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est rare qu'on on associe le côté mode de gestion, comment on va gérer son entreprise en fonction de soi, de son fond de cœur. Donc je suis ravie que tu aies passé ce message ce soir. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, il y a souvent un cadre, voilà, il y a un chiffre d'affaires à faire, il y a tant de clients à voir, il faut, voilà, ça, c'est tel produit, etc. Si tu t'es mis sur tel créneau, tu peux changer, parce qu'il y a des changements, mais c'est juste que là, c'est tellement clair, c'est clairement dit que oui, limite, c'est ok, quoi. Vous pouvez évoluer en fonction de. Après, je remets pas en cause en doute, en tout cas, la stratégie d'avoir un chiffre d'affaires prévisionnel, etc. Il faut quand même avoir aussi cette partie-là et ne pas la négliger. Mais néanmoins, voilà, c'est ça. Il faut pas s'enfermer dedans. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est vraiment, oui, complètement, oui. Il y a des bases, il y a des socles dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait normal. Voilà, comme un peu de tout, hein. C'est comme, voilà, dans tous les domaines de nos vies, il y a des fondements. Mais après, il faut vraiment aussi être tolérant et bienveillant envers soi-même et accepter cette évolution, voilà. Parce que finalement, c'est quoi? C'est plus qu'on évolue, plus qu'on se trouve soi. Ce qui est aligné envers soi-même. C'est ça, c'est ça. Donc, dans tes deux activités, comment tu fais pour trouver du temps pour les enfants? C'est le gros challenge, là. Je vais pas mentir, c'est le gros challenge. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 20 mois. Ok, tu veux faire un petit coucou? Coucou Aiden. Du coup, c'est un gros challenge en ce moment. Donc, c'est vrai que j'ai une activité, mon emploi de salarié me laisse une certaine liberté au niveau des horaires, etc. Néanmoins, voilà, c'est la qualité du travail, du rendu, en fait, qui va être important là où je bosse en tant que salarié. Et j'essaye, en fait, grâce à cette forme de liberté, de pouvoir coupler les deux. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai pu être là aujourd'hui, ce soir, parce que j'ai pas d'horaire fixe à laquelle partir du bureau. Ah oui, donc quelque part, c'est vraiment. Mais ça reste un challenge opportunité, quand même, parce que ma fille est encore petite, donc je peux pas non plus aménager beaucoup de créneaux. Donc, je me lève tôt le matin. Tu as allaité? J'ai allaité pendant quelques mois. C'est important parce que nous, on est pro-allaitement. Ça, c'est une affaire. Aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui oublient que l'allaitement, c'est vraiment, et je profite, c'est vraiment le geste le plus naturel pour une femme. C'est le plus naturel. Donc, si jamais vous avez l'opportunité de le faire, faites-le, parce que c'est bon pour la maman et pour l'enfant. Et souvent, on dit que c'est bon pour l'enfant, mais c'est très bon pour la maman, parce que ça répare énormément, ça remet les organes en place, ça agit énormément sur le mental et sur plein de choses. Bref, c'était la petite minute allaitement.
Voilà. Et donc tu as allaité, tu as réussi à te décrocher, te détacher un petit peu. Ouais, ben, il a fallu parce que, enfin, il a fallu. Ça a été une période difficile de ma vie. Alors pas l'allaitement, mais au moment où ça s'est terminé, parce que justement, je vivais déjà la séparation, etc. Et c'est vrai que le fait d'être en plus pas entourée, de par on va dire, le cadre un peu expatriation, tout ça, enfin tout ce tout ce qu'il y avait autour. Et il a fallu que je prenne une décision à un moment donné. Oui. Et effectivement, ça reste une sacrée expérience. Et Oui. si c'était à refaire, je le ferais. Et si je pouvais le refaire plus longtemps, je le ferais plus longtemps. Magnifique, magnifique. Est-ce que tu as un message pour toutes ces femmes qui aujourd'hui n'osent pas? N'osent pas, c'est-à-dire elles ont justement tous ces petits petits blocages ou des petites croyances qu'elles se mettent elles-mêmes, elles s'auto-sabotent sur des trucs. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir le déclic? Voilà, une astuce. Ouais. Et excuse-moi, juste avant même, j'ai envie de dire, compléter ce que Karine dit, c'est dans tous les domaines, que ce soit le fait de quitter un pays ou un endroit où on a sa zone, voilà, sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, ce soir encore, tu sors de ta zone de confort. Ouais. Voilà, de quitter un pays pour venir dans un pays, donc sur une île, tu ne connais pas forcément personne. Oser quitter son couple, aussi sur plein, parce que je trouve que c'est un exemple, parce qu'il y a plein de domaines où tu as osé. Ouais. Et tu as rebondi et tu montres que c'est possible. Ouais. Et tu te réalises aujourd'hui. Ouais. Du coup, comment condenser tout ça? Je dirais que déjà déculpabiliser du fait d'avoir des peurs, de douter. Parce que c'est normal et je pense que toute notre vie on sera amené à douter, à avoir des peurs parce que du coup ça fait partie de nous, êtres humains, d'avoir peur de l'inconnu principalement. Mais de pas donc d'accepter, donc déculpabiliser de les avoir, accepter que ça fasse partie du processus. Et justement, en acceptant que ça fasse partie du processus, se dire c'est normal, j'ai peur, mais bon, j'y vais quand même parce que je sais pourquoi j'y vais. En fait, et définir pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Définir aussi peut-être pourquoi aujourd'hui on veut le faire. Pourquoi aujourd'hui la situation actuelle ne nous convient pas. Et effectivement, l'herbe est peut-être pas toujours plus verte ailleurs, mais prendre conscience que si on ne bouge pas, on restera dans cet inconfort où on est actuellement. Alors que si on bouge, on peut se permettre de créer quelque chose de plus agréable, en tout cas. Et puis on n'a qu'une vie en fait, donc au bout d'un moment, ce serait bien de pouvoir en faire ce qu'on veut et s'autoriser le bonheur en fait. Ok, super. S'autoriser le bonheur. Tu t'autorises le bonheur? Complètement. Oui. Ouais. Depuis que j'ai compris ça, je kiffe ma life. Yes. Non, j'avoue, merci beaucoup pour ta présence sur le plateau. Ça a pris un an, mais qu'est-ce que c'est? Ça valait pour le ces détour. invitations. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre? Qu'est-ce que c'est merveilleux de voir des femmes, des battantes, des puissantes, des guerrières comme toi. Vraiment, tu mets de la lumière dans les cœurs ce soir, vraiment. Vraiment. Ça me touche énormément. Où est-ce qu'on peut... Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, du coup, en fait, c'est réciproque, en fait. C'est que moi, je vous suis sur les réseaux et je pense que cette flamme qui m'habite, elle vous habite aussi. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ton prochain événement ou à part sur les réseaux, mais est-ce que tu as un événement? Pour l'instant, non, j'ai pas encore prévu d'événement. Ça va arriver, mais non, pour l'instant, j'ai pas de... Ça va être sur les réseaux. Et en tous les cas, on va te suivre, on va partager ton actualité. Voilà, et on te propose de nous suivre aussi. Aussi, et puis même si un autre jour tu veux partager une thématique bien précise et tout, sache que nous ferons un plaisir de t'accueillir à nouveau sur le plateau et que vraiment... Et si tu veux faire une chronique, le plateau est ouvert. Ok, je reviendrai. Voilà. Si tu as des astuces, tu as quelque chose, un message à faire passer, c'est open. Ouais. Ok, c'est cool. Merci. Et je vous remercie. Merci Karine, merci Stéphie. Bonne soirée à tout le monde. On se retrouve très prochainement sur Télé Créole et certainement un jeudi soir 18h. Nous revient très vitement. Gros bisous à toutes. Bye.